Salut les pirates. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 1061 qui, même s'il est moins chargé en informations que les derniers chapitres, comporte l'une des révélations les plus importantes de l'histoire de One Piece. L'île future Egghead, la raison de l'apparition de Jewelry Bonnie, l'unité Sword et la révélation de la véritable identité du docteur Vegapunk, on va parler de tout ça ensemble, alors restez jusqu'à la fin pour ne rater aucun détail important. En attendant, avant de commencer, mettez un j'aime pour soutenir la chaîne, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Aussi, n'oubliez pas d'aller vous abonner à notre deuxième chaîne Manga Monde Off pour plus d'animés et de mangas. Le lien est en description et en commentaire pour les intéressés. Déjà, concernant la cover, retour sur du Germa. On voit que Katakuri et Oven ne sont plus sur la cover, ce qui implique que les membres du Germa ont échappé à leur plus gros obstacle, avec Big Mom étant absente. Et il semble qu'ils vont réussir à s'échapper de Tugato. Donc, on attend la confirmation, peut-être au prochain chapitre. Donc maintenant, on passe au 1061. Alors, au début du chapitre, l'auteur règle directement l'intrigue de l'accident à la fin du chapitre 1060. Il se trouve que la situation de Bonnie avait été créée par un robot requin gigantesque, et ce dernier a justement poursuivi son attaque et a même réussi à renverser le Sunny, créant une situation complexe pour les Mugiwara qui se sont tous retrouvés à la mer et ont dû essayer de gérer l'attaque. Mais avant qu'ils ne puissent faire quoi que ce soit, un robot très similaire à Franky est apparu et a protégé l'équipage. Plus tard, on verra même que sa ressemblance avec Franky fait également beaucoup de sens. Mais du coup, à cause de cet accident, les Mugiwara ont été séparés en deux groupes. Celui de Luffy, qui est avec Chopper, Jinbei et Bonnie, et celui de Zoro avec Sanji et le reste. On en apprendra d'ailleurs plus sur la présence de Bonnie plus tard et on en parlera ensemble, donc ne vous inquiétez pas pour ça. Pendant le chapitre, on verra aussi la marine qui se trouve sur l'île qui sert de base au G14 et on peut voir que les enfants qui avaient été secourus pendant l'arc Punk Hazard s'y trouvent, avec notamment Tashigi et d'autres membres de la marine. On remarque que tous les enfants se portent bien et que leurs conditions semblent progresser grâce au traitement qu'ils suivent. C'est d'ailleurs à ce moment qu'on nous présente à un nouvel officier de la marine, la vice-amiral Doll, qui va nous apporter une réponse à une autre intrigue, celle du capitaine Koby. Il se trouve qu'Elmepo se trouve également sur cette île, et c'est accompagné d'une commandante de Sword, nommée Ibari, qu'il est en train de réclamer de l'aide au contre-amiral Prince Gruss pour secourir son ami Koby. Naturellement, ce contre-amiral va s'opposer à l'idée, étant donné que ça signifierait s'introduire sur le territoire d'un empereur, Barbe Noire. Mais c'est là où le chapitre prend un tournant intéressant. Elmepo déclare qu'ils sont actuellement proches de l'île d'Egghead et qu'ils pourraient déployer un séraphim. On apprendra juste après que cette île est en fait l'île future Egghead et qu'elle abrite le laboratoire de recherche de Vegapunk. On va l'apprendre à travers Bonnie qui se trouve en ce moment même avec Luffy et son groupe. Il se trouve d'ailleurs que la raison de sa venue est parce qu'elle a des choses à régler avec ce dernier. Donc, j'assume que c'est probablement par rapport à Kuma, à qui elle semble très attachée. Du coup, j'imagine qu'elle cherche à savoir s'il est possible de lui rendre son humanité ou de le faire revenir à la normale. Et on n'est pas au bout de nos surprises dans ce chapitre, étant donné que le docteur Vegapunk nous a été révélé, allant jusqu'à même faire une apparition devant le groupe de Zoro, et se trouve être celui ou celle qui les a involontairement sauvés. Vegapunk apparaît donc comme une jeune fille qui porte d'ailleurs une ressemblance étrange à Nami et se présente devant les Mugiwara. Et quand on relit le chapitre, tout fait du sens. Les enfants de Punk Hazard devaient être pris en charge directement par le docteur Vegapunk, ce qui justifie leur présence sur une île proche de son laboratoire. Le robot ressemblant à Franky fait aussi du sens, étant donné que Franky s'est inspiré des plans de Vegapunk pour créer sa forme post-ellipse. Ce serait potentiellement des plans de ce robot précisément. Même le robot requin, bien que bien plus grand, m'a énormément rappelé le Shark Submerge, qui a aussi une invention post-ellipse. Donc, est-ce que Franky aurait l'occasion de faire progresser ses inventions une nouvelle fois pendant cet arc?
ça pourrait être intéressant. La présence des Seraphim, qui a été mentionnée par El Mepo, fait aussi du sens, étant donné que Vegapunk en est le créateur et le chef du SSG. D'ailleurs, par rapport à ça, si El Mepo vient demander de l'aide au docteur qui se trouve actuellement avec les Mugiwara, alors ils apprendraient la disparition de Koby, et ça pourrait être l'élément déclencheur d'un conflit entre Luffy et Barbe Noire. Je rappelle que la raison pour laquelle Luffy n'est pas allé chercher Vivi, c'est parce qu'il n'avait aucune idée de sa localisation. Mais avec Koby, c'est différent, il a été capturé par Barbe Noire et se trouve sur la ruche. Donc ça réglerait la question. Avec Vivi, ils avaient rencontré une opposition par rapport aussi au manque de puissance militaire. Mais dans ce cas, ils pourraient prendre les Séraphim avec eux, et comme par hasard, c'est contre Barbe Noire qu'ils ont fait leur première démonstration, et ils ont montré qu'ils étaient capables de servir de force militaire impressionnante. Les autres membres de la marine, qui sont d'ailleurs des membres de l'unité SWORD, n'ont pas l'air d'avoir vraiment envie de sauver Koby, ce qui reflète bien le manque de camaraderie dans la marine. Donc, le seul espoir pour El Mepo serait Luffy, qui avec les Mugiwara et quelques Séraphim, pourrait aller combattre Barbe Noire pour délivrer ce dernier. Mais voilà, ça reste une théorie, mais je pense qu'il était important de la mentionner. Je pense aussi que le chapitre va soulever une question importante, et c'est l'âge du docteur Vegapunk. Il nous a constamment été peint non seulement comme un vieux, mais aussi comme un homme. Donc cette apparence de jeune fille semble insensée, mais j'ai ma petite théorie dessus. Je ne pense pas que c'est sa vraie apparence. En faisant attention à sa tenue, on peut voir écrit Vegapunk avec le chiffre 2 à côté. On sait que Vegapunk avait à l'époque travaillé avec les MAD, ce qui remonte à longtemps, et il était celui qui avait dirigé les expériences sur King quand elle était jeune, étant donné qu'elle se passait au laboratoire Punkazar qui était son ancien labo. King a 27 ans, ce qui veut dire que Vegapunk doit au grand minimum être autour du même âge. Et comme à l'époque il travaillait déjà avec le gouvernement, ça indique qu'il est probablement bien plus âgé. L'auteur semble aussi soutenir cette théorie parce qu'il y a une annotation qui désigne que Vegapunk parle comme un vieil homme. Mais alors, qu'est-ce qui pourrait justifier son apparence jeune ? Je pense que beaucoup vont logiquement penser à l'opération de jouvence, mais je pense que c'est autre chose. On sait que Vegapunk c'est un expert dans plusieurs domaines, mais deux d'entre eux semblent être la robotique et les consciences, transformer l'humain en robot et explorer la frontière entre les deux. Il serait donc possible qu'il ait atteint un âge trop avancé et ait réussi à transférer sa conscience dans des corps artificiels, ce qui expliquerait le numéro écrit sur sa tenue qui serait en fait un de ces corps artificiels. Je pense qu'il doit clairement y avoir une explication à son apparence parce qu'elle ne fait aucun sens de manière logique. Et c'est selon moi la théorie la plus probable, donc je suis pressé de voir si elle se confirmera. Alors donnez vous aussi vos idées sur l'apparence du docteur Vegapunk. Pendant le chapitre, on a aussi eu le droit à une discussion intéressante entre Luffy et Bonnie, où Bonnie a mentionné l'image sur la prime de Luffy et son apparence. Luffy a mentionné que c'était sa forme quand il était vraiment libre. J'ai trouvé ça intéressant parce qu'on sait ce que Nika représente. C'est le guerrier de la libération, celui qui libère les esclaves et qui représente la liberté. Même les pouvoirs du fruit sont marqués par la liberté étant donné que leur seule limite, c'est l'imagination. Donc, c'était une très belle référence et une excellente manière d'expliquer les choses pour Luffy. En tout cas, c'était vraiment un chapitre incroyable. Il est quand même beaucoup moins surprenant que les 3 derniers chapitres et il y a moins d'événements qui s'y passent, mais il était vraiment plaisant à lire et la révélation du Dr Vegapunk, c'est évidemment un événement légendaire dans l'histoire de One Piece, étant donné qu'il constitue l'un de ses plus gros mystères. Donc, j'espère vraiment qu'on en apprendra beaucoup plus sur lui dans l'arc à venir. Aussi, j'ai l'impression que les révélations s'enchaînent depuis qu'on est sorti de Wano. Donc j'espère que l'auteur ne se presse pas trop pour finir l'œuvre parce que j'aimerais vraiment pouvoir profiter de ces chapitres incroyables encore longtemps. One Piece n'a jamais été aussi bien en ce qui me concerne que les derniers chapitres et pour être honnête, je dirais même depuis que le combat sur le toit d'Onigashima a commencé. Donc j'espère qu'on aura encore One Piece à nous pendant des années à venir et j'espère que vous serez là pour le vivre avec nous. Donc, je veux vos pensées sur le chapitre. Quelle sera la solution pour sauver Koby? Quel est le secret derrière l'identité de Vegapunk? Et qu'est-ce qu'on peut attendre des prochains chapitres? Donnez vos avis en commentaire qu'on en débatte. En attendant, si vous avez aimé la vidéo ou qu'elle vous a appris quelque chose, mettez un j'aime, n'hésitez pas à la partager, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et mettez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas d'aller vous abonner à notre deuxième chaîne Manga Monde Off pour plus d'animés et de mangas. Lien en description et en commentaire pour les intéressés. On vous attend nombreux. La vidéo touche donc à sa fin.
Merci d'avoir suivi. C'était Mangamonde et comme d'habitude, c'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous. À bientôt les pirates.